Bonjour. Roland, on va parler de nos droits en ce qui concerne le télétravail, parce qu'effectivement il est de retour avec toutes ces nouvelles mesures drastiques préconisées en milieu de semaine pour freiner l'épidémie du coronavirus. Pourtant, il reste un flou autour des droits que les employeurs, mais aussi les salariés ont sur le télétravail. Oui, ça n'arrête pas de changer, les règles du télétravail, parce qu'en fait, même s'il y a très très longtemps maintenant que le travail a été, cette forme de travail a été mis en place par le Code du travail, pour autant, il y a des règles à connaître, et ces règles sont et vont être encore modifiées, puisqu'il y a des accords actuellement qui sont en train d'être négociés entre les syndicats et les salariés, et donc les employeurs, pour faire en sorte que le télétravail s'installe très durablement. Alors, les règles à connaître, c'est la question horaire et la disponibilité du salarié. On imagine le salarié totalement stressé devant son poste de travail à toute heure du jour et de la nuit. Non, il a le droit à 11 heures de repos minimum. Il doit respecter les horaires de travail comme s'il était à l'entreprise. Et il a évidemment droit à sa pause pour le déjeuner. Il faut savoir que tous les salariés ont droit au télétravail. La question qui se pose est de savoir, est-ce que le salarié peut imposer à l'employeur le télétravail? Est-ce que l'employeur peut l'imposer? Non. Et alors? Personne peut l'imposer à l'autre. C'est-à-dire que le salarié peut le demander, l'employeur doit y réfléchir et voir si le poste est compatible en considération de la situation. Il peut dire non. Quand on est kiné, par exemple, c'est gênant. Un kiné, par exemple, en télétravail. Un kiné, non, c'est pas possible. Vous pensez à votre kiné, mais il peut venir chez vous, c'est encore mieux. Vous êtes dans un petit massage? Voilà une bonne idée, toujours. C'est un petit message personnel pour votre kiné, on a bien compris. Alors, en réalité, l'employeur doit donner une raison objective aujourd'hui, c'est ce que dit la loi, pour refuser le télétravail. Il peut pas juste dire « vous m'emmerdez, il n'y a pas de télétravail ». Non, il doit donner une raison tout à fait objective. Généralement, il y a un accord collectif ou une charte qui est mise en place. Et si c'est pas le cas, il y a au moins un accord entre le salarié et l'employeur. Et puis, dernière précision qui a son importance, l'employeur doit régulièrement s'entretenir avec son salarié, c'est très important, pour être sûr qu'il est en bon état physique. Et de toute façon, il a les mêmes droits que ceux qui continuent à travailler. Exactement, c'est très important. Vous avez raison de le souligner, Pierre. Il a exactement les mêmes droits. Et sachez également que ce ne sont pas seulement les cadres qui peuvent prétendre à télétravailler.